Bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, on va attendre encore 2 petites minutes que les participants se connectent avant de commencer. Bonjour à tous, on va attendre encore une ou deux petites minutes avant que tout le monde puisse avoir rejoint le webinar pour commencer. Alors, bonjour à tous, on va commencer. Soyez les bienvenus sur le premier webinaire de notre nouvelle série d'événements digitaux dédiés à Surface Hub 2S dans un monde hybride que l'on a appelé au niveau mondial Hub in Today's Hybrid World. Je m'appelle Florie Vespier, je suis chef de produit Surface chez Microsoft France et je suis accompagnée aujourd'hui de Félix Gardel et Ilyas El-Zalaoui du groupe Collabtech qui vont vous présenter aujourd'hui différents usages de Surface Hub 2S dans l'éducation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui est juste à droite de votre écran et on vous y répondra soit pendant le webinaire, soit à la fin. Donc chez Microsoft, notre objectif, c'est de vous donner le niveau d'information dont vous avez besoin sur nos solutions pour que vous puissiez engager la conversation avec vos clients. Dans cette série de webinaires Hub in a Hybrid World, nous vous proposons d'explorer les différents types d'usages du Surface Hub 2S au sein des organisations. Pour que cette exploration ne soit pas que théorique et pour que vous ayez une compréhension plus fine et plus réaliste, la plus réaliste possible des usages du Surface Hub 2S chez nos utilisateurs, nous avons proposé à Collabtech de prendre la parole et de vous partager des expériences de déploiement réussies de Surface Hub à travers le monde. Aujourd'hui, notre premier webinaire est, comme vous l'avez compris, dédié au scénario d'usage de Surface Hub 2S dans un environnement éducatif. Avant de laisser la parole à Félix et Eliane, je voulais vous donner une perspective sur Surface Hub 2S, sur les tendances de marché et sur ce qu'on a observé sur les derniers mois. En fait, on a observé plusieurs phénomènes. Sur les entreprises grands comptes, on a observé qu'il y avait eu une pause de l'équipement des salles de réunion
au profit d'une réflexion plus globale des entreprises sur les espaces collaboratifs qui tendent vers plus d'échanges, donc plus de sessions de brainstorming, plus de travail collaboratif. Et là où certains voient un ralentissement de l'équipement des salles de réunion, nous, on voit une opportunité pour le Surface Hub en 50 pouces qui permet justement d'accompagner ces démarches collaboratives dans les salles de réunion, mais aussi au-delà des salles de réunion, à l'extérieur, dans d'autres espaces au sein de l'entreprise. Car je le rappelle, le Surface Hub 2S en 50 pouces, c'est l'outil ultime de la collaboration, grâce à son intégration avec Microsoft Teams et à son tableau blanc interactif, mais il est aussi mobile et il peut être utilisé partout grâce à sa batterie et à son support mobile. On ne va pas se mentir, il y a eu une pause avec les différents confinements, mais ce n'est pas un arrêt des investissements. Les investissements vont atterrir pour prendre en compte justement ces nouvelles tendances et ces nouveaux besoins. Les projets n'ont pas été annulés, mais ils ont été ajournés pour faire sortir Teams justement des salles de réunion par la mobilité. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, dont on va plus précisément parler aujourd'hui, de notre côté, nous avons clairement observé depuis le printemps dernier un vif intérêt des établissements pour le Surface Hub 2S et les solutions de collaboration hybride en général, directement liées au besoin de mettre en place des cours en format hybride à la rentrée de 2020 avec des élèves en présentiel et d'autres à distance. Et pour certaines écoles qui ont l'habitude d'accueillir des étudiants de l'étranger, proposer des cours en hybride, c'était le seul moyen de garder ces étudiants-là, sans compter ceux qui étaient en quarantaine parce que cas contact ou parce que malades tout simplement. Donc l'avantage du Surface Hub, et vous le verrez aujourd'hui, c'est que c'est un tout en un. Il permet de faire des cours hybrides, donc de rejoindre à un besoin, donc de répondre à un besoin présent, mais sa force, c'est qu'il apporte également un nouveau support pédagogique innovant pour des cours plus participatifs, plus inclusifs et plus créatifs sur le long terme, grâce entre autres au tableau blanc sécurisé Microsoft Whiteboard, qui permet de travailler en équipe sur des projets de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, et aussi de partager son travail. Donc il va permettre aussi de sortir les cours de la salle de classe grâce à sa mobilité, donc donner plus de perspective à un professeur dans le cadre de son projet pédagogique. Investir sur le long terme, c'est une notion qui est importante pour nos clients, et des écoles comme la Burgundy School of Business à Dijon l'ont bien compris. Et dans ce monde où l'éducation hybride va perdurer et où les établissements scolaires ont besoin de se différencier au travers de l'innovation pour former les talents de demain, nous, on pense que le Surface Hub 2S, il a toute sa place. Ensuite, il y a la version du 85 pouces qui va venir complémenter tout ça parce qu'il va permettre d'équiper une plus grande salle de classe, un amphi. Dans les entreprises, ça va être une salle de comité de direction. Il sort en février, donc nous n'avons pas encore de recul aujourd'hui sur les ventes qui seront générées, mais ce que je peux dire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on sait que plusieurs clients l'attendent avec impatience. Voilà. Donc il aura l'avantage d'être directement disponible avec 3 possibilités d'OS. En natif, vous l'aurez dans sa version collaborative, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui s'appelle Windows 10 Team 2020. Et ensuite, si on souhaite l'utiliser non pas comme une ressource de l'entreprise, mais plutôt comme une ressource individuelle, vous pourrez migrer le Surface Hub vers Windows 10 Pro ou Windows 10 Entreprise pour en faire une ressource personnelle. Et ça, c'est d'ailleurs aussi possible avec le modèle en 50,5 pouces aujourd'hui. Donc avec ces 2 formats, on peut couvrir l'ensemble des besoins du marché pour fournir une expérience ultime de Teams. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, donc à la suite de ce webinaire, nous partagerons donc à la fin de la série de webinaires notre nouvel e-book sur la collaboration avec Surface Hub 2S. Et si vous avez des clients qui manifestent un intérêt et qui souhaitent tester le produit, les grossistes Maverick et Alzo qui travaillent avec nous proposent des prestations de try and buy du Surface Hub 2S en marque blanche pour vos clients que vous pouvez directement découvrir en les contactant. Je laisse maintenant la main à Félix et à Ilias qui vont nous en dire plus sur les usages du Surface Hub 2S dans l'éducation. Merci Florie, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Félix, je suis responsable commercial chez Collabtech. Et comme l'a bien dit Florie, en collaboration avec Microsoft, l'idée est aujourd'hui de vous représenter des cas d'usage sur la Surface Hub, sur le Surface Hub, excusez-moi, le 50 pouces, mais également vous faire une présentation du 85 pouces.
Rapidement aujourd'hui, il y a certaines choses qui se sont passées. On le sait tous, le Covid nous a frappé de plein fouet, on ne s'y attendait pas. Et dans le monde de l'éducation, ça a été un énorme choc. Il y a actuellement en Europe 2725 établissements reconnus d'enseignement supérieur, mais il y a également 13 000 écoles de commerce, selon le monde, en Europe, qui ont été aujourd'hui frappées de plein fouet par le Covid. Selon une étude des Nations Unies, l'éducation pendant le Covid-19, c'est 61% des étudiants qui ont été amenés à travailler à distance et donc à devoir suivre des cours et à collaborer à distance. Le 20 avril, on a subi un pic dans la collaboration à distance et dans l'enseignement à distance, avec 1,5 milliard d'apprenants qui ont été touchés directement, et cela dans 165 pays. Les méthodes d'apprentissage ont évolué de façon drastique et très rapidement. Alors, il y avait des médias plus classiques, il y a eu la radio, la télévision, on a pu voir à la télévision des cours à distance, etc. Mais ce qui est resté quand même primordial, ce sont les cours en ligne qui ont explosé avec l'usage de Teams, avec quand même la contrainte aujourd'hui de ne pas forcément avoir les outils adaptés pour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous montrer, on a déployé pendant le Covid des Surface Hub 2S chez des professeurs, et ils nous ont présenté ce que ça avait changé pour eux dans leurs moyens de former leurs élèves et l'interaction qu'ils pouvaient avoir avec leurs élèves. On va vous présenter de suite un peu de contenu, 10 minutes de présentation live qui vont vous permettre d'avoir une vision de comment les enseignants utilisent aujourd'hui la Hub 50 et 85 pouces. Bonjour et bienvenue au sein de cette session du Hub and a Hybrid World. Je suis Lies Ezalaoui, Collaboration Specialist chez Collabtech. Il y a environ 12 mois maintenant, le professeur Kellerman de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a dit quelque chose d'absolument remarquable lorsqu'il a fait passer ses cours d'une salle de classe physique à une salle de classe virtuelle en ligne. Il a remarqué que lorsqu'il a installé son hub avec l'aide de Collabtech, qu'il y avait une augmentation de 1000% de questions que les étudiants posaient par rapport à une classe physique. C'est énorme. Pour vous donner une petite idée de ce que cela signifie, il y avait environ 20 questions en classe dans son espace physique au préalable. Aujourd'hui, on parle de 200 questions et engagements que les étudiants posent. Ceci, bien sûr, permet aux professeurs et à bien d'autres comme lui de fournir un service de bien meilleure qualité en raison des commentaires que les professeurs recevraient. Mais je pose toujours la question, qu'est-ce qui a causé ce changement soudain de comportement? Pourquoi les choses ont-elles soudainement changé? Pourquoi les gens se sont-ils si encouragés à poser des questions? Eh bien, la réponse est double. Tout d'abord, Microsoft Teams y est pour quelque chose. Teams crée un environnement virtuel devant la salle de classe pour chaque élève. Ils ont donc une chance égale de voir, entendre et de comprendre le contenu diffusé. La seconde réponse est le travail du Surface Hub lui-même. Il est essentiel. Le tout dans un seul espoir qui vous permet de travailler avec des éléments comme Microsoft Teams, ainsi que d'importer à partir du web et d'autres supports les images et documents Word, Excel qui vous permettent d'annoter et de vraiment plonger dans ce que vous essayez de faire. Les limites étant fondamentalement ce que votre imagination peut rassembler. Ces deux choses réunies ont créé une façon absolument révolutionnaire de travailler avec de nombreux enseignants et éducateurs du monde entier, qui trouvent ça bien entendu extrêmement utile. Chez Collabtech, nous avons été impliqués dans le déploiement de milliers de ces Surface Hub auprès d'enseignants du monde entier. Et nous avons essentiellement compilé cela dans un webinaire de 15 minutes sur ce dont vous avez besoin pour connaître la meilleure position concernant vos clients dans le domaine de l'éducation. Alors, allons-y directement. S'il y avait trois choses que je voudrais que vous reteniez au sujet de cette session aujourd'hui, à propos du Surface Hub, ce seraient les trois choses suivantes. Les principaux atouts ou sa capacité à dissoudre les frontières, son agilité et la mobilité que le Surface Hub fournit. Ce qui signifie essentiellement que le Surface Hub dissout les frontières entre l'espace physique et l'espace virtuel. Ça vous permet de travailler comme si vous travailliez physiquement dans la vraie vie, au bureau ou autre, tout en ayant la même aisance ailleurs.
Donc ensuite, je tiens à souligner son agilité. Grâce au Surface Hub, vous pouvez importer et exporter du contenu tout en déplaçant des objets, en utilisant l'aspect mobilité, bien entendu. Mais cette mobilité n'est pas uniquement virtuelle, elle est aussi physique, car le Surface Hub est monté sur un support mobile, et vous pouvez également configurer une batterie APC. Cela signifie que vous pouvez réellement déplacer le hub. Vous pouvez le débrancher, le faire rouler dans une autre pièce, sans même quitter votre réunion, ce qui est assez révolutionnaire. Donc jetons un coup d'œil à quelques exemples concrets pour avoir une meilleure idée de la façon dont les enseignants utilisent réellement cet outil. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement à la manière la plus simple. Donc les documents. Il est très courant que les enseignants travaillent et demandent à un élève de soumettre un travail et qu'il fasse ensuite le côté évaluation sur le hub. Ainsi, ils peuvent gérer en direct et encourager l'élève en leur montrant les choses où, par exemple, ils auraient pu se tromper, ou encore les choses où ils peuvent les encourager et qui peuvent repérer qu'ils devraient continuer à faire. Et cela, bien sûr, peut permettre à un étudiant de passer d'un C- à un généreux A+, si on utilise un système de notation alphabétique, avec des sessions de feedback et de commentaires de haute qualité, comme celle-ci. Il s'agit d'une utilisation extrêmement typique. Vous n'êtes pas seulement limité au contenu que vous avez déjà en surface, vous pouvez également importer du contenu depuis des emplacements externes. Donc, si vous avez quelque chose que vous aimeriez montrer à vos élèves, comme par exemple, admettons, voilà, un tableau périodique que j'ai pris ici, il suffirait de le capturer ici directement et sélectionner la partie qui nous intéresse. Et de là, nous pouvons directement l'importer, hop, et travailler dessus. Et cela en 2 clics. Voilà, sans même transpirer. Donc, ensuite, la seconde fonctionnalité qui est intéressante dans ce cas de figure, bon là on va plus partir sur la partie littéraire, en l'occurrence, bon, on peut lire les mémoires de Napoléon. L'avantage c'est qu'on peut donc annoter, donc le professeur, l'enseignant peut annoter directement à destination des élèves les passages qu'ils doivent retenir ou étudier ou directement les commenter en live, même s'ils sont issus d'un PDF, donc il suffirait juste de les intégrer et de les importer. D'accord? Ensuite, à partir de là, et la fonction, ce que je trouve, moi, comme étant la fonction la plus intéressante aujourd'hui, donc bien entendu, on a toujours la possibilité, si on arrive au maths, d'annoter et d'écrire directement sur le hub. Et encore une fois, une question, pour moi, dans cet aspect de dissolution de frontières entre le physique et le digital. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une image que j'ai importée. Donc, auparavant, il aurait fallu faire des copies de documents et les distribuer ensuite pour faire des annotations ou alors utiliser un rétroprojecteur avec les feuilles transparentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et bien là, avec un clic, je digitalise l'image. Elle devient comme si elle était vectorisée et ça me permet de travailler en direct dessus et de modifier ces fameuses notes. Donc ce Surface Hub vous fait gagner énormément de temps et fait gagner énormément de temps aux enseignants. Une autre fonctionnalité, et pas des moindres bien entendu, donc ça sera la fonctionnalité Teams, avec laquelle nous pouvons directement partager notre écran avec les élèves, donc ils vont en direct. Il y a le moins d'anxiété de la part des étudiants lorsqu'ils suivent un cours à distance. Et bien entendu, le professeur, lors de sa session, ici par exemple, peut avoir un appareil dans lequel il va sélectionner, il aura un chat qui fonctionne, dans lequel il va sélectionner la partie, une question, admettons, qu'il veut mettre en évidence lors de sa session de cours, et du coup, il va pouvoir l'intégrer à son cours et y répondre en direct. L'avantage de cette possibilité, c'est qu'il peut choisir aussi de répondre, donc le professeur, l'enseignant, de répondre sans être interrompu, de sélectionner les questions. Aussi, deuxième point non négligeable, c'est que les élèves peuvent discuter, échanger entre eux, et le professeur peut venir derrière en acquiesçant ou pas, en donnant justement un retour par rapport aux commentaires. Donc aussi pour rendre l'expérience encore plus impactante pour l'éducation, voici une vidéo de présentation du Surface Hub 85 pouces.
Comme mentionné précédemment, le Surface Hub favorise la collaboration, la communication et l'innovation en permettant aux chercheurs et aux professeurs de se concentrer sur la prestation d'une session de qualité. Et dans certains cas, il est nécessaire pour les utilisateurs d'avoir plus d'espace de travail, comme dans les grandes salles de conférence, et pour une expérience multitâche plus fluide. Le nouveau Surface Hub de 85 pouces répond à ces besoins. Malheureusement, un inconvénient est qu'il n'entre pas tout à fait dans mon petit bureau à domicile. Alors nous avons un de nos collègues du bureau de Mesa, en Arizona, pour vous faire une démonstration. Le magnifique écran de 85 pouces est extrêmement agréable pour les yeux. Le tableau blanc vous offre un espace généralement réservé au tableau blanc traditionnel. En plus de la toile virtuelle infinie proposée par le 85 pouces, l'écran large offre plus d'espace pour la collaboration et les tâches multiples. Vous pouvez visualiser des modèles 3D complexes, tout en utilisant l'écran sans compromettre la qualité. Les professionnels de l'enseignement dans les domaines spécifiques, tels que les domaines scientifiques, techniques, mathématiques et le domaine médical, trouveront sans aucun doute la facilité de navigation révolutionnaire. Le 85 pouces est particulièrement parfait pour les éducateurs qui souhaitent effectuer plusieurs tâches à la fois, tout en ayant une réduction minimale de la taille des deux fenêtres par rapport aux 50 pouces. Comme vous pouvez le voir, vous vous approchez d'une représentation pleine taille des deux fenêtres sur le 85 pouces. Les présentations PowerPoint sont maintenant plus grandes et meilleures qu'avant. Les détails infimes peuvent être visualisés sur le surface grâce à l'affichage cristallin, laissant beaucoup d'espace au présentateur pour faire son travail sans obstruer le contenu. Vous pouvez faire glisser votre doigt et en un clic, le contenu externe s'introduit, comme les documents Word qui mènent à l'évaluation. Cela permet aux enseignants et aux étudiants d'adopter une approche pratique de l'apprentissage. Il y a encore plus de place pour surligner et annoter, ne laissant aucune place à la confusion. La sensibilité tactile des 100 points de contact signifie que plusieurs personnes peuvent utiliser le 85 pouces en même temps pour s'assurer de respecter la distanciation sociale. Donc vous avez le Surface Hub qui pour nous semble presque fait sur mesure pour vos clients au sein de l'éducation. Et je suis sûr qu'ils seront d'accord sur la possibilité de dissoudre les frontières entre l'espace de travail physique et virtuel et de les faire travailler ensemble en harmonie. L'agilité que vous offre le Surface Hub vous permet d'importer et exporter des documents, des images, des vidéos et bien d'autres choses avec une relative facilité et la mobilité du travail du Hub, bien sûr, lorsque vous incluez une batterie à PC, donc cette mobilité physique, ce qui signifie que vous pouvez bouger avec le Hub sans aucune perte d'efficacité ou du travail effectué. Cela s'est avéré très utile pour de nombreux enseignants. En plus, ils utilisent Microsoft Teams pour stimuler les engagements des étudiants et pour éliminer l'anxiété,
la perturbation, la difficulté des engagements avec les étudiants afin de provoquer cette augmentation, cette fameuse augmentation de 1000%. Alors, parlez-en à vos clients sur Surface Hub, ils peuvent encore trouver cela très utile. Merci beaucoup. Merci Ilias pour cette belle présentation du Hub 50 et du Hub 85. Vous avez pu voir qu'effectivement, aujourd'hui, de nombreuses personnes l'utilisent dans leur quotidien, que ça apporte une vraie plus-value pour le distanciel, ce monde hybride qu'on vit aujourd'hui, où on l'espère tous d'ici peu, on aura un retour au moins partiellement en classe. On va devoir jouer avec le distanciel, le physique. Et le 85 pouces aujourd'hui est un outil formidable pour ça. Il va vous apporter une taille qui va vous permettre à la fois de collaborer sur site et à distance en utilisant Teams, ce qui va vous permettre aujourd'hui une meilleure collaboration dans ce monde hybride et dans l'éducation aujourd'hui. On va passer aux questions. On en a reçu quelques-unes durant la vidéo. Ilias va nous répondre pour ça. Alors, Ilias, oui, me vois-tu? Oui, je suis là. Oui, je te vois. Super. Donc, on a eu quelques questions. Alors, la première question, alors elle est peut-être d'ailleurs plus pour Florie, que vous n'allez pas voir du coup, mais Florie, on me demande la date de disponibilité du Surface Hub 2S 85 pouces. Hop, tu es en mute, Florie. On va t'enlever le mute. Parfait. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question et en fait, je vais même pouvoir y répondre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va sortir le Surface Hub 2S au mois de février et ce sera le 12. Voilà, donc à partir du 12, ce sera disponible chez les grossistes Maverick et Alzo. Super, merci. N'hésitez pas à les contacter. Comme l'a dit Florie juste avant, également pour les try and buy. Ils seront ravis de pouvoir vous épauler là-dessus. On a une deuxième question. Proximity Join et Code Join, peut-on en savoir plus? Alors, bien entendu, Félix. Alors, Proximity Join, alors c'est une fonction très intéressante. Par exemple, si vous avez un meeting qui est planifié, que vous avez par exemple déjà même commencé parfois sur votre surface laptop, admettons, et que vous vous déplacez directement dans une salle de réunion, il va détecter la présence d'un Surface Hub. Il suffira d'appuyer sur un clic, un bouton. Donc en l'occurrence, ça ressemble lorsque vous êtes connecté directement sur votre Surface laptop. Ça ressemble à, c'est censé ressembler à une photo que j'avais mis en place, mais qui ne fonctionne pas là, mais les aléas du live. Disons qu'il y a une fenêtre avec le bouton d'accueil de la réunion, mais juste en dessous, vous avez une barre violette qui vous permet en un clic de rejoindre directement le meeting sur le Surface Hub qui est présent dans la salle de réunion. Et Coordinated Join, donc c'est cet écran-là, c'est lorsque vous combinez alors ce qu'on voit souvent dans une salle de réunion, donc un Surface Hub et des Meeting Room devices, donc des périphériques Meeting Rooms sous Windows. Donc cela vous permet d'avoir les deux combinés en même temps, de choisir quel micro, sur quel appareil vous allez utiliser le micro, mais ça vous permet surtout de pouvoir utiliser le whiteboard conjointement avec un appel passé via votre MTR. Donc les deux combinés, ça crée vraiment une force importante. Vous n'avez plus besoin de venir connecter votre ordinateur directement sur le MTR pour pouvoir partager à partir de votre ordinateur. Vous servez du tableau blanc du hub tout en ayant les micros devant vous sur la table avec votre installation MTR. Donc c'est ce qui est très important et très utile lors d'une réunion, surtout dans les grandes salles de réunion. Super, merci Ilias pour ces informations. J'ai une autre question, alors ça c'est assez marrant. Est-ce que le 85 pouces passe dans les ascenseurs? On sait que le 84 ne passait pas. L'éternelle question. Alors il faut savoir que oui, il passe dans les ascenseurs. Microsoft a tout repensé à ce niveau-là, au niveau du boxing, et donc pour le unboxing, il suffit de 2 personnes seulement. Et ça a été conçu pour pouvoir bouger, tourner le hub de la position horizontale à la position verticale, le pousser dans un ascenseur, et ensuite arriver à destination, juste à le sortir, on a entendu ça sur roulette, et de là,
vous avez juste à sortir le carton et tout est pensé pour que ça soit très simple. 2 personnes suffisent, ça prend une dizaine de minutes quand vous avez monté le support. Et en plus, vous avez une vidéo à disposition sur la chaîne Microsoft internationale de cet unboxing sur YouTube. Donc, il suffit d'aller la chercher et vous pourrez la trouver. Vous verrez à quel point c'est simple, c'est étonnant. Il n'y a plus du tout les mêmes contraintes qu'avant avec le 84 pouces. Super, merci beaucoup. Et la dernière question, c'est quels sont les autres sujets des autres webinars? Donc, il y a 3 autres webinars qui auront lieu sur les 3 prochaines semaines. Elias, je te laisse répondre à celle-là également. Alors, tout à fait. Alors, il y aura un webinaire axé sur les activités de finance, banque d'investissement, finance. Un autre webinaire qui sera axé sur la partie manufacture, supply chain. Et enfin, un dernier webinaire qui sera axé sur le secteur public. Donc, qui englobera vraiment toutes les parties secteur public et tous les usages qu'on peut avoir du hub dans cette activité. Super. Écoute, il me semble que c'est tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter directement. Alors, bonjour. Il y a effectivement, excusez-moi, encore une question. Bonjour, dispensez-vous des prestations associées, intégration, etc. Alors oui, tout à fait. Par le biais des services Collabtech, Microsoft et Collabtech travaillent en étroite collaboration. On fournit via nos distributeurs TechData et Alzo des prestations de déploiement, configuration, installation physique sur site. N'hésitez pas de la même manière à vous rapprocher de vos distributeurs pour plus d'informations ou même directement de moi-même pour pouvoir en discuter. Et on sera ravis de vous accompagner sur ces services. Un grand merci à tous de votre attention. On était ravis de passer un peu de temps avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour Hub in a Hybrid World dans le monde de la manufacture et de l'industrie. Un grand merci à Florie pour sa participation. Florie, je te laisse le mot de la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, merci à vous en fait, rendez-vous la semaine prochaine et si vous avez, comme on disait tout à l'heure, la moindre question autour de Surface Hub 2S, vous savez que vous pouvez vous adresser à Maverick ou à Alzo et si vous avez des questions autour de l'intégration plus spécifiquement, Félix et Elias sont là également pour, voilà, vous pouvez les contacter et peuvent vous accompagner. Donc, merci beaucoup. À tous et à très bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.